Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Alors, l'article de ce matin, c'est un article qui ne laissera personne indifférent. Je pense que nous aurons à apprendre quelque chose là-dessus. Un titre exceptionnel. On reviendra sur les autres articles après, mais l'article publié et qui sera mis aujourd'hui sur le marché n'est autre que ce qui est mentionné au-devant de vous ici, la délivrance par l'amour. Il s'agit de quoi? Ce n'est pas moi qui suis l'auteur, ce n'est pas moi qui ai reçu l'inspiration, mais il y a une personne habilitée à pouvoir nous présenter exactement cette source d'inspiration en nous amenant un article ayant une thématique, comme je l'ai dit, qui ne laissera personne indifférent, la délivrance par l'amour. Il s'agit de quoi en fait? C'est ici pour moi l'occasion de laisser le temps au docteur Josué Elie qui va devoir introduire et nous parler de la délivrance par l'amour. Si vous avez la maison, c'est bon, mais vous pour la gloire de notre Seigneur. Docteur, vous avez la parole. Merci. Merci. Nous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous commençons par rendre grâce à Dieu notre Père, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et nous rendons grâce à Dieu pour son Esprit Saint qui nous donne la sagesse, qui nous donne l'intelligence. Et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous ce matin parce que nous voulons parler de ce nouvel ouvrage intitulé « La délivrance par l'amour ». En écoutant juste le titre, ça fait peur pour les uns. Mais les gens ont plus peur de la mort que du péché. C'est mieux d'abord, avant d'avoir peur de la mort, il faut d'abord avoir peur du péché. Car la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le Dieu de la Bible l'appelle le Dieu de délivrance. Et l'homme a été créé à son image. Étant créé à son image, il aime l'homme. C'est la raison pour laquelle il avait même envoyé son Fils unique Jésus pour venir chercher, sauver ce qui était perdu. La délivrance par la mort. On ne peut pas parler de la délivrance sans qu'il y ait d'un côté un bourreau et de l'autre côté quelqu'un qui subit. Lorsque l'homme a péché, Adam a péché, c'est l'humanité entière qui avait péché. Et lorsque Adam a péché, l'homme créé à l'image de Dieu, que Dieu a placé dans le jardin d'Éden, il ne pouvait pas le laisser comme ça. Il fallait qu'il cherche le moyen de récupérer encore Adam. Il a placé Adam dans le jardin d'Éden, lui donnant un seul commandement. Et il dit, tu pourras manger tous les fruits des arbres du jardin, sauf le fruit de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal. Et le jour que tu mangeras, tu mourras. C'est lui qui parle, ce n'est pas l'homme qui dit, tu mourras. C'est Dieu lui-même. Parce que nous attribuons à tort au diable
comme si c'est le diable qui tue plus que Dieu. Il n'y a personne qui tue plus que Dieu. Parce que la mort en soi pour Dieu, c'est son ministère de la justice. Il exerce la mort pour punir les méchants. Pour punir les méchants. Pour délivrer ses enfants. C'est pourquoi, dans cet ouvrage, nous avions pu expliquer, nous allons expliquer encore en large, en quelques mots, ce qui est écrit dans cet ouvrage. La délivrance par la mort. Et qui délivre par la mort? Ce n'est pas l'homme. Parce que j'aimerais que tout un chacun de nous sache que Dieu ne nous a pas donné le mandat de tuer les gens. Lorsque nous parlons de la délivrance par la mort, c'est Dieu lui-même qui utilise la mort pour délivrer des nations, pour délivrer des familles, pour délivrer des personnes. Donc, c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Donc, ne prends pas que maintenant là, je peux tuer les gens, je peux prendre les armes, je peux prendre les poisons, je peux maintenant, j'ai le laisser passer pour tuer. Ici, c'est Dieu qui délivre son peuple par la mort. Et j'aimerais d'abord, avant d'entrer dans les différentes délivrances, voyons d'abord Adam. Adam qui était dans le jardin d'Éden, il a désobéi à Dieu, donc il a péché. Il s'est retrouvé nu. Et en se retrouvant nu, Dieu vient chercher Adam, où es-tu? Oh, je suis nu et je me suis caché. Et Dieu pose la question à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit? Alléluia. Amen. Et au lieu que Dieu laisse Adam dans cet état-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué une bête. Et en tuant la bête, d'abord c'est la première mort qui est dans la Bible. C'est la mort de la bête. Et en tuant la bête, il a pris la peau, il a couvert Adam, il a couvert Ève. La délivrance par la mort de la bête. Et maintenant, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que beaucoup de gens, même des pasteurs, des hommes de Dieu m'ont appelé, papa, pourquoi, prophète, pourquoi, pasteur, pourquoi la délivrance par l'amour? Ça fait peur. Mais regardons d'abord notre salut, parce que lorsque nous parlons du salut sozo, c'est le salut holistique, esprit, âme et corps. Et nous voyons, lorsque l'homme a péché, c'est l'humanité entière qui a péché en Adam. Et pour que nous soyons délivrés, nous soyons sauvés, Dieu lui-même a accepté la mort de son Fils. Dans Jean chapitre 3, verset 16, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras, tu mourras. Qui a mangé? Qui a mangé le fruit? C'est Adam. Mais qui est mort? C'est le deuxième Adam, Jésus-Christ. La délivrance par la mort. Donc, pour que nous, aujourd'hui, nous soyons appelés enfants de Dieu, il a fallu la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré lui-même pour nous. Et comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné la délivrance. Merci. Ok. Je pense que nous venons de suivre en synthèse ce qui devrait être dit, mais nous sommes en train toujours de continuer avec Papa. Papa, comme
je venais de le dire tout à l'heure, c'est un thème, et vous venez aussi de le signifier ici, que plusieurs vous ont appelé, pour essayer de comprendre exactement il s'agit de quoi. Le travail est scindé en 3 grands chapitres. Un travail de plus de 140 pages, mais scindé en 3 grands chapitres, papa. Je ne sais pas si nous pouvons avoir au moins la synthèse de chacun des chapitres, en commençant par le premier, parce que vous aviez commencé d'abord par parler du premier chapitre. Ici, il s'agit de la mort de méchants. La mort de méchants. Toujours dans ces grands travaux, docteur, vous parlez la mort de méchants. Que devons-nous retenir là-dessus? Lorsque nous parlons de la mort des méchants, voyons d'abord Israël. J'aimerais que nous commencions par le commencement. Israël, la nation élue des dieux, le peuple élu des dieux, s'est retrouvé à un certain moment en esclavage en Égypte. Et là, il y avait un roi tyran. Tyran d'un pharaon. Pharaon, c'est juste un titre. Et voilà que Dieu choisit Moïse et l'envoie vers Pharaon pour lui dire de laisser aller son peuple. Mais voilà que ce méchant Pharaon n'a pas voulu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué ce méchant-là pour délivrer son peuple. Donc les méchants, ce n'est pas tout simplement à cette époque-là, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, Dieu utilise la mort pour laisser la place à ce que son royaume s'étende. Parce qu'il y a de ces méchants-là qui bloquent même l'expansion de l'évangile. Alors ces gens-là, même si vous priez pour ces gens-là, ils ne se convertiront pas. Pharaon ne peut jamais se convertir. Pour que les oreilles de Pharaon écoutent, ses oreilles doivent entrer dans les eaux de la mer Rouge. Et lorsque ses oreilles entrent dans les eaux de la mer Rouge, sa bouche commence à boire de l'eau et il coule à pic avec ses habits royaux. C'est comme ça que les méchants écoutent. Les méchants n'écoutent que par la mort. Peut-être que vous allez me dire que Dieu ne prend pas plaisir à la mort des méchants, mais il veut qu'ils se répandent et qu'ils vivent. Mais lorsque nous regardons même dans le Nouveau Testament, Judas Iscariote, il a trahi Jésus, il a vendu son maître, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se pendre. Oui. Pourquoi le Seigneur Jésus n'avait pas sauvé Judas? Il faut que les méchants meurent. Et ça, je ne mâche pas les mots. Ce livre ici, quand on parle de la délivrance par la mort, c'est-à-dire que beaucoup de méchants mourront. Beaucoup de méchants mourront. Ce livre, où Dieu a commencé à m'inspirer ça ici. Mais lorsque je suis arrivé aux États-Unis, à Seattle, Washington State, c'est là où le Saint-Esprit m'avait beaucoup parlé. Il faut que les méchants, même dans nos nations, même dans nos familles, un méchant, le Seigneur appelle ces gens-là race de vipères. Une vipère ne changera jamais. Une vipère ne changera jamais. Vous savez, l'Église est restée dans un stade défensif au lieu d'être dans un stade offensif. Le Seigneur, nous allons expliquer comment Dieu a fait des délivrances. Regardons, nous avons commencé par Pharaon. Dieu dit à Moïse, c'est lui-même Dieu qui parle à Moïse. Je sais qu'il ne laissera pas aller mon peuple. J'ai endurci son cœur.
Donc, ce sont des gens, même si vous priez, même si vous gênez, vous perdez votre temps inutilement. Inutilement. Et c'est comme ça que pour délivrer Israël, là, maintenant, je peux entrer même au niveau de la nation, au niveau des familles. Toute une nation qui est en esclavage dans une autre nation. Et lorsqu'on parle des nations, on voit des familles sous la domination des Égyptiens. Est-ce que Dieu devait-il laisser comme ça? Non. Qu'est-ce que Dieu a commencé à faire? Premièrement, il a donné ordre à Moïse de tuer les animaux et de prendre le sang, de mettre sur les linteaux des portes. Et il dit, la nuit, j'enverrai l'ange. Il tuera. Là, il n'y a pas de diable. Moi, je ne parle pas du diable qui tue. Donc, dans ce livre-ci, je ne parle pas du diable qui tue. Je parle de Dieu qui tue. Vraiment. C'est pourquoi nous allons parler du Dieu qui tue. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé dès le commencement. Alors, la nuit, l'heure de la mort est passée. C'est Dieu qui a envoyé cet ange. Il a tué tous les premiers-nés d'Égypte, y compris celui qui devait succéder à Pharaon et aussi les premiers-nés de tous les animaux. Et il y avait des pleurs partout. Tout ça, c'était pour délivrer Israël. Parce que s'il n'y avait pas la mort des premiers-nés, en commençant par son premier-né, Pharaon n'allait pas même chasser Moïse et ses enfants d'Israël. C'était en voyant la mort qui était entrée dans chaque maison. Alors, allez, prenez tout, allez, partez. Ils sont partis. Et comme Dieu avait décidé de juger l'Égypte, de tuer Pharaon, voilà que ce méchant a poursuivi encore Israël. Arrivé à la mer Rouge, Dieu dit à Moïse de frapper de l'eau, et l'eau s'est fendue à deux, et puis Israël a traversé, est passé à sec. Et Pharaon, maintenant, à son tour, il est entré, parce que Dieu voulait le tuer, il voulait délivrer Israël. Parce que Israël, à cette époque-là, le pharaon d'Égypte était le Donald Trump d'aujourd'hui ou le Poutine d'aujourd'hui. Parce qu'à cette époque, l'Égypte était la plus grande puissance mondiale et même en termes de civilisation. Voilà que Israël traverse la sec, Pharaon et son armée entrent dans les eaux. Maintenant, Dieu dit à Moïse, prends maintenant ton bateau, frappe encore. Pourquoi Dieu n'a pas interdit à Moïse de frapper? Il a frappé, alors les eaux les ont tous engloutis. Et lorsqu'Israël était de l'autre côté, c'était des chants de délivrance, de louanges, d'action de grâce et d'adoration à notre Dieu, poussé par Myriam. Et ça, c'est au niveau du politique. Nous voyons notre Seigneur Jésus est né, le bébé Jésus né dans Matthieu chapitre 2. Dans Matthieu chapitre 2, le bébé Jésus né, il y a encore un méchant roi, Hérode. Et lorsque Hérode a appris que le roi Jésus est né, il a tout fait pour avoir des informations. Non pas pour venir adorer, mais pour venir tuer Jésus. Et lorsque la nuit, Dieu a envoyé son ange pour dire à Joseph de prendre le petit enfant et sa mère et de partir avec en Égypte. Donc, l'Afrique et la terre d'asile. Vraiment. Le Seigneur Jésus a foulé les pieds de l'Asie et de l'Afrique. Et voilà que la colère de ce méchant roi
a monté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a exterminé les petits enfants innocents. Parce que il s'est renseigné des dates pour voir le temps où, l'époque où le Seigneur Jésus est né, et tuer les petits enfants pour ne pas rater Jésus. Mais le Seigneur était déjà en Égypte, loin de sa terre prophétique. Parce que la mission de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas en Égypte. La mission de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tout un chacun de nous doit savoir sa terre prophétique, son lieu prophétique. Là où il devait exercer son ministère, ce n'était pas en Égypte. Il devait exercer son ministère où? En Israël. Parce que lui-même, il dit, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà qu'il se retrouve en dehors de son lieu prophétique. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 2, versets 19, 20, 21, la Bible nous dit que après la mort d'Hérode et de ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant Jésus, maintenant Dieu a envoyé encore son ange à Joseph pour lui dire, prends le petit enfant et retourne avec lui en Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie sont morts. Dieu les a tués. La délivrance par la mort. Donc nous sommes en train de parler de la délivrance par la mort. Donc même pour le Seigneur Jésus. Donc les méchants. Et s'il faut encore aller encore plus loin, le Seigneur Jésus est mort d'une mort cruelle pour notre salut, enseveli, ressuscité le troisième jour. Et après, il a continué à enseigner pendant 40 jours. Il dit à ses disciples, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà qu'un autre Hérode s'élève et commence à persécuter l'Église. Dans Actes chapitre 4. Et maintenant, les apôtres dans leur prière, ils ont cité nommément ces tyrans-là, ces méchants-là. En commençant par le 26e verset. Ils ont cité Pilate, Hérode, le peuple, les nations, se sont ligués. Et maintenant, au verset 29, ils disent, Seigneur, vois leurs menaces. Ils ont accusé ces tyrans-là auprès de Dieu. Et voilà que, au verset et au chapitre 7, nous voyons la mort d'Étienne. Là, je mets d'abord entre parenthèses, je vais parler de ça après, de la mort d'Étienne. Parce que vous m'avez parlé des méchants. Oui. Maintenant, dans Actes chapitre 12, le méchant roi Hérode tue l'apôtre Jacques, le frère de l'apôtre Jean. Et après, il a encore arrêté l'apôtre Pierre, avec mission de le tuer encore. Et voilà que l'Église priait. D'abord, eux-mêmes avaient déjà prié pour dire, Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des signes de guérison, des miracles, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Maintenant, la prière de l'Église, l'ange est entré dans la prison, a fait sortir Pierre. Toujours dans Acte 12. Dans Acte 12, il y a, lorsque nous allons au verset 23-24, nous commençons 22, 23, 24, il y a des Sidoniens, des gens qui viennent chercher la paix. Ils viennent chercher quoi? La paix. Mais voilà que ce roi méchant, Hérode, les harangua publiquement. Il les a humiliés. Et les hommes ont crié, voix d'un Dieu et non d'un homme. J'aimerais un peu lire là-bas. D'accord, docteur. Parce que je vais dire juste ça, oui, pour ne pas continuer à dire sans Acte 12, 23. Qu'est-ce qui s'était passé?
Verset 21. À un jour fixé, Hérode, je lis au Seigneur Jésus-Christ, à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangea publiquement. Le peuple s'écria, vois d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur, pas le démon, pas le diable, l'ange du Seigneur. Oui. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Pas le démon, pas le diable. Moi, je ne parle pas du diable. Je n'ai pas été loin pour témoin. Je ne suis pas témoin du diable, je suis témoin de Jésus. Un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de verre. Maintenant, regardons les résultats. Après la mort de ce méchant, 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Donc, il bloquait même L'évangile. Oui. Il bloquait l'évangélisation. Il bloquait l'expansion du royaume. Et ces méchants-là, toi tu penses que nous pensons que Dieu va les cajoler. Il ne va pas les cajoler, il va les tuer. Cependant, la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Donc, un roi qui bloquait l'évangile, qui bloquait l'évangélisation, qui bloquait la croissance numérique des disciples. La mort des méchants. Alors, si nous allons, parce que tu parles encore de la mort des méchants, même dans le mariage, Abigail s'est mariée à un homme méchant. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible dans 1 Samuel chapitre 25. Une femme sage, mais mariée à un homme méchant. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il fallait qu'il délivre Abigail. Mais pour délivrer Abigail, il a fallu la mort de Nabal. C'est pourquoi même pour que la deuxième guerre mondiale prenne fin, il a fallu la mort d'Hitler. Merci. Est-ce que nous pouvons revenir dans deux mots? Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Je suis toujours avec vous, je suis toujours avec vous, papa. Et là, nous sommes dans le deuxième chapitre. Ici, nous venons de suivre avec une attention, papa. Ici, c'est Dieu qui tue. Ce n'est pas vous qui le dites, mais c'est la parole de Dieu. Mais qu'en est-il du deuxième chapitre, docteur, où on parle maintenant de la délivrance par la mort de Jésus-Christ? La délivrance par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné le salut. D'abord, quand on parle de salut égale délivrance, délivrance égale salut. Et c'est là ici vous avez beaucoup écrit, papa. Il y a beaucoup de sections, beaucoup de parties. Vous êtes déchaîné beaucoup plus sur le deuxième chapitre. Et nous voudrions saisir quelque chose, la délivrance. Qu'est-ce que Christ nous a apporté? Le Christ nous a réconciliés avec notre Père par sa mort. Il a, premièrement, parce que lui, il est Dieu, lui est saint. Il ne devait pas mourir sans devenir péché. Donc, la contribution de l'homme pour le salut de l'humanité, c'est le péché. Le jour, Dieu dit à Adam, le jour que tu mangeras, tu mourras. Celui qui a mangé, ce n'est pas notre Seigneur Jésus. Celui qui a mangé, c'est le premier Adam. Alors, en mangeant, en désobéissant, là, parce que le péché du diable, c'est l'orgueil, le péché d'Adam, c'est la désobéissance, et le péché d'Ève, c'est la séduction. Or, Dieu n'a pas donné ce commandement à Ève, c'est à Adam. Alors, Dieu devait se réconcilier avec l'humanité. Et pour se réconcilier avec l'humanité, il a fallu que le Seigneur Jésus porte corps. Et en portant le corps, c'est dans sa chair qu'il a détruit le péché. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, car lui qui n'a point connu le péché,
Dieu l'a fait devenir péché pour nous, pas pécheur, péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Alors, et le salaire du péché, c'est la mort. Et en devenant péché, il ne devait pas échapper à la mort. C'est par la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça qu'à la croix, il a dit que tout est accompli. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, à la croix, le Seigneur Jésus était devenu péché. Et en devenant péché, nous sommes devenus justice de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. À la croix, parce que lorsque l'homme a péché, nous sommes tombés sous la malédiction. Et dans Galates 3, 13, 14, la Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Pour nous. Là, c'est la mort du juste, hein? Oui. Pas du méchant. Oui. Hein? Oui. Le Seigneur Jésus, c'est le juste. Oui. Il n'a pas péché. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction, selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Afin que les bénédictions d'Abraham eussent son accomplissement chez les païens en Jésus-Christ et que nous recevions le don du Saint-Christ. Donc, en Jésus, il nous a délivrés aussi de la malédiction. Par sa mort, il nous a délivrés de la condamnation. C'est dommage qu'aujourd'hui, les gens ont peur de ces deux mots, malédiction et condamnation. Au moment où, à la croix, le Seigneur a dit, dans Jean 19, 30, tout est accompli et après, il est mort. Dans Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a donc que point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et lui-même, il nous dit dans Jean chapitre 8, verset 36, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Et vous connaîtrez la vérité, au verset 32 de Jean 8, et la vérité vous affranchira. Quatrièmement, il nous a délivrés des ténèbres. Et il a fait de nous lumière du monde. Dans Jean 8, 12, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie en lui. Parce que lorsque l'homme a péché, nous sommes tombés trop bas dans les ténèbres. Et voilà que dans Matthieu chapitre 5, verset 14-15, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous les hommes. Et à la croix, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris notre honte, le Seigneur est resté nu. Il est resté nu. Et il nous dit dans Jean 17, 22, je leur ai donné la gloire et tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes. À la croix, le Seigneur Jésus était devenu pauvre pour nous. Il a manqué même de l'eau. À la place de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Il dit, j'ai soif, on lui donne du vinaigre. Comme l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce qui était dans notre Seigneur Jésus-Christ. Le riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez riches. Donc il nous a délivrés de la pauvreté aussi. À la croix, il a été blessé, il a été meurtri. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Il nous a donné la bonne santé. À la croix, il a été rejeté par son père, il ne l'avait même plus appelé père. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans Jean chapitre 1, verset 12, 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous qui étions enfants du diable. À la croix. À la croix, le Seigneur Jésus a payé toutes nos dettes. Il a accepté d'être faible pour que nous soyons forts. À la croix, le Seigneur Jésus est mort pour nous donner la vie. Il dit, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour cela. Parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la mort. Par sa mort, il a terminé avec le péché. Et par sa résurrection, il a vaincu la mort. Il a fait de nous des plus que vainqueurs. Et par son ascension, il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est en nous et qui est avec nous. Et il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Et aussi, il est notre avocat auprès du Père. Donc, c'est que l'œuvre de la croix, la mort du Seigneur Jésus, il nous a rachetés à grand prix par son sang. Et aujourd'hui, nous sommes fils du royaume. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers du Père et co-héritiers avec Christ. La délivrance par la mort de notre Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, papa. Papa, je voudrais chuter avec le 3e chapitre qui me dérange aussi, parce que tout à l'heure, là, vous aviez parlé de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais le 3e chapitre, papa, nous parle des captifs. Les captifs, dans notre langage courant. Nous savons qu'un captif, c'est un prisonnier. D'ailleurs, vous avez évoqué la différence entre captif et prisonnier. Papa, qu'en est-il maintenant des captifs de Jésus? Sommes-nous alors, Jésus nous prend comme nous, en tant captifs, ou il y a autre terme qu'il fallait employer là pour que nous puissions bien comprendre comment nous sommes affranchis, mais ici, vous parlez de captifs de Jésus. Mais est-ce que le Seigneur lui-même nous dit dans Luc chapitre 4? Dans Luc chapitre 4, il est entré dans la synagogue parce que selon sa coutume, ses 3 coutumes, aller à la synagogue. Deuxième coutume, c'est prier. Troisième coutume, c'est enseignement. Et il est entré dans l'église, on lui remet le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Et il lit là où il était écrit de lui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur, parce que avant on était les captifs du diable, et lorsque il était mort, il est allé dans les lieux inférieurs, il a récupéré la clé à celui qui avait le pouvoir de la mort, et maintenant il a libéré tous ces gens qui étaient captifs. Et après, il a fait de nous ses prisonniers, il a fait de nous ses captifs. Donc nous lui appartenons. C'est pourquoi nous devons mener une vie correcte avec le Seigneur, parce que nous lui appartenons. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, papa. En tout cas, nous bénissons Dieu et vos acclamations feront encore du bien. Merci beaucoup. Nous courons derrière le temps. Nous courons derrière le temps. Franchement, ça c'est merveilleux, vraiment. Merveilleux. Papa, vous avez un mot à dire, la fin de toute la conclusion par rapport à tout ce que vous venez de nous dire. Que devons-nous en résumé retenir sur la pensée de l'ouvrage de ce jour, la délivrance par la mort? Craignons Dieu. Craignons Dieu. Dieu tue. Dieu tue. Plus que le diable. Plus que le diable. Dans Genèse, au temps de Noé, il a délivré 8 personnes. Il a tué le monde entier pour sauver 8.
Vraiment. Au temps de Lot, il a tué tout le monde. Il n'a sauvé que 3. Les rebelles, des gens qui se rebellent contre les hommes de Dieu. Faites attention. Il y a d'abord Corée, Datam, Abiram, qui s'étaient révoltés contre Moïse et Aaron. Dieu a ouvert la bouche de la terre, même la terre ici a la bouche. Il a ouvert la bouche en commençant par les Corée, Datam, Abiram, sauf les fils de Corée. Femmes, enfants, brasiers, tout le monde dans la terre. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Craignons Dieu. Ne soyons pas parmi les méchants. Ne disons pas, oui, Dieu est amour. Oui, il est amour et il tue. Il tue. Nous devons faire très, très attention. Même ce que nous n'avons pas évoqué, que je peux évoquer ici. Regardons pour le salut de Rahab, une prostituée. Parce que Dieu avait besoin de lui, d'elle. Mais elle a eu le salut, elle et sa famille. Mais Dieu a tué, a détruit Jéricho. Oui. Oui. Nous regardons encore dans la vie de Ruth. Ruth qui était une Moabite. Mais parce que il y a de ces femmes-là qui étaient dans la lignée messianique. Et c'est comme ça, ici, je vais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer. Il y a de ces gens-là qui sont dans le plan de Dieu. Et Dieu n'échoue jamais dans son plan. Vous pouvez traiter les gens comme vous pouvez les traiter. Rahab, la Bible l'appelle la prostituée. Mais elle était dans le plan de Dieu. Mais pour qu'elle entre dans la lignée messianique, pour qu'elle devienne ancêtre de Jésus, Dieu devait la faire partir de ces méchants-là de Jéricho. Et Dieu a tué tout le monde pour le salut de Rahab. Et Rahab a eu le salut aussi de sa famille. Crois seulement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous voyons dans la vie de Ruth, parce que là maintenant c'est la lignée, je parle de la lignée messianique, je parlais de ça. Ruth là devait entrer dans cette lignée-là messianique. Donc la lignée d'où devait venir sortir le Seigneur Jésus. Dieu a déplacé toute une famille, père, mère et 2 enfants. Elimelech, Naomi et ses 2 fils. Ils arrivent à Moab. Dieu commence à tuer Elimelech, le mari, pour qu'il ne donne plus naissance à un autre enfant. Vraiment. Il entre encore en jeu. Il tue les 2 fils de Naomi. Maintenant, il y a 3 veuves. Naomi veuve, Ruth veuve, et Olpa. Veuve. Et maintenant, Dieu avait besoin de qui? De Ruth. Et à ce moment-là, Boaz attendait Ruth où? À Bethléem. Donc, c'est le nouvel ouvrage qui va sortir bientôt. Je parle du mariage. Vraiment. Je ne t'ai pas dit de divorcer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Est-ce que je t'ai dit de divorcer? Non. Oh, papa a dit, je parle de mariage messianique. Mariage messianique. La lignée où devait sortir qui? Jésus. Hein, pasteur Michel? Oui, papa. Et maintenant, il arrive là. Voilà que de réunions, Obed, Isaïe, David. Nous voyons encore l'autre délivrance.
mais qui avait très mal commencé, mais qui était dans le plan de Dieu. Bathsheba. Oui. Bathsheba devait se marier avec qui? Avec David. Mais David adultère. Et c'est comme ça que Dieu a tué cet enfant-là d'adultère pour remettre David sur le bon chemin. Or Dieu, Uri était militaire, il était au front, Dieu devait terminer avec Uri là-bas. Et même des gens qui parlent que c'est Bathsheba qui avait envoûté David, c'est faux. C'est faux, c'est du mensonge. C'est du mensonge parce que David était sur sa maison en étage. Oui. Et la pauvre femme se baignait là-bas. Et ce monsieur-là, au lieu d'aller au fond, il est en train de marcher. Il a vu. La personne qui a vu le premier, c'est David. Après avoir vu Bathsheba nue, il appelle encore ses soldats pour encore venir voir la nudité de la femme de Jésus. Vraiment. Au lieu de se limiter là, ce monsieur-là, oui, appelez-le, va me l'amener. Et puis, il a couché avec. Et il a eu l'enfant. Dieu a tué l'enfant pour remettre David en ordre. Délivrance par l'amour. Vraiment. Et ensuite, lui, il a tué Uri. C'est David qui a tué Uri, hein, parce que c'est lui qui a donné ordre à son chef d'état-major. Dit, prenez ce monsieur-là, mets-le là où on attaque plus. Et Uri est mort. Et c'est comme ça que Nathan est venu. Et de cette union-là est sorti. Oh, David devait rester là. J'ai vu, ok, c'est merci Seigneur. Il devait rester là, fermer les quais. Hein? Il dit, non, je ne peux pas. Et c'est le seul péché de David dans la Bible. Lorsque Dieu parle de David, il dit de David, mon serviteur qui a marché selon mes voies. Excepté le péché de la femme d'Uri. Ok. Et de cette union-là est né le successeur, d'abord le successeur au trône, Salomon, et ensuite le Seigneur Jésus est passé par là. Donc le chemin par lequel le Seigneur Jésus est passé, c'est un chemin très grave et très compliqué. Très grave et très compliqué. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Et c'est là où je parle, ça viendra dans mon livre qui va sortir d'ici la fin de l'année, où je parle de mariage. Regarde comment Dieu délivre son peuple. Lorsque nous regardons depuis Genèse, comment Abraham a-t-il délivré l'autre? La mort. Pas la mort, oui. Dieu tue. Craignons Dieu. Mais abandonnons la méchanceté. Abandonnons la méchanceté. Dieu tue. S'il te donne encore le temps de te repentir, il te laisse le temps pour te repentir. Si tu n'écoutes pas, il te tue. Il te tue. Il te tue. Regarde, et vous aussi qui touchez aux hommes de Dieu, qu'a dit le Seigneur Jésus? C'est lui qui scandaliserait de ce petit car il est mon disciple. Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende quoi? Une main au cou et qu'on jette tout dans la main. Oui. Là, dans la main, le poisson ne va pas l'avaler comme Jonas. C'est la mort. C'est la mort. Pourquoi au temps du Seigneur Jésus, il n'a pas sauvé Judas? D'abord, c'est lui-même qui l'avait choisi. Qui l'avait choisi. Et dans l'Église, qu'est-ce que Dieu a fait pour délivrer l'Église des coutumes, des histoires, parce que les gens jouaient dans l'Église? Dieu n'a-t-il pas tué Ananias et Saphira dans l'Église? Si. À cause de l'argent. Vraiment. Et c'est Pierre qui dit, c'est tout comme l'argent. Oui, c'est tout. Ah, comment toi tu peux mentir au Saint-Esprit? Vraiment.
Mais l'argent était à toi. Tu pouvais rester avec ton argent. Ah, Ananias est mort. Dans l'église, les enfants, les jeunes, allez l'enterrer. Sa femme vient, un couple de voleurs. Parce qu'il fallait que Dieu, mes filles, ma fille, mon frère, ma soeur, ne meurent pas à cause de ton conjoint. Le salut est individuel. Et quelque temps après, Ananias est venu. Et maintenant, Pierre encore lui pose la question. Et c'est à ce prix que vous avez vendu? Oui. Bon, regarde les jeunes gens qui venaient. Donc on a enterré Ananias sans même informer ni sa femme, ni ses enfants, ni ses oncles, ni ses tantes. Elle est morte là, on a appris. Et la Bible nous dit la crainte s'empare. Donc il y a de ces gens-là qui doivent mourir. Qui doivent mourir. Même dans nos nations. Même dans nos nations. Vous pouvez prier. Ce sujet, Dieu me l'a donné. J'étais à Mangué en prière. La délivrance par l'amour. Et puis je suis venu. Et maintenant j'ai commencé à écrire petit à petit. J'ai terminé ça aux États-Unis. Bien aimé. Craignons Dieu. Dieu a amené la crainte de Dieu, Papa Corneille, en tuant 2 membres de l'église, dans l'église. Et même les pauvres. Il dit que ces gens comme ça, il faut les livrer à Satan pour la destruction de leur chair. Il y a de ces gens-là, même dans nos églises, il faut que ces gens-là, Dieu s'occupe d'eux. Nous ne tuons personne. Je vous dis, mon livre ici n'est pas pour que vous commenciez à tuer les gens. C'est pas. Nous parlons de la délivrance par l'amour. C'est Dieu lui-même qui va s'en occuper. Tu es dans le mariage. Sois soumise. N'embête pas de ton conjoint. Tu risques de partir. Si tu es méchant ou méchant, tu risques de partir. Et Dieu va délivrer. Même nos nations. Vous pensez que, vous pensez que nos guerres ici vont se terminer comme ça? Non. Dieu. Josué n'était pas guerrier. Abraham n'était pas guerrier. Je me pose la question. Abraham n'était pas guerrier. Si, il était guerrier. Hein? Si. Il ne se battait pas. Si. Ah. Et lorsque le Seigneur parle de guerre, Dieu va effacer les méchants. Amen. Nous parlons des méchants. Donc, si tu es méchant ou méchante, répands-toi. Parce que la délivrance par l'amour, je ne dis pas que c'est le diable qui va te tuer. Ce livre, ce n'est pas le diable qui tue. Ce ne sont pas les démons qui tuent. Ce ne sont pas les petits sorciers là, les petits démons, les petits diables qui tuent. C'est Dieu qui tue. Parce que si, réfléchissons, pour notre salut, il n'a pas épargné son fils, qui est lui-même à présenter. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est toi ou bien moi qu'il va épargner. Hein? C'est toi. Il aura peur de toi ou bien il aura peur de moi? Bon, craignons Dieu. Sinon, la mort est là. Mais papa, j'aimerais des éclaircissements aussi. Pour chuter avec cette question, papa, j'aimerais un éclaircissement. Dieu peut-il aussi toucher au juste pour le tuer, comme il l'a fait avec David? David qui a commis l'erreur, le forfait devant Dieu, mais Dieu a exterminé presque... C'est pas timide. Oui. Mais qu'en est-il avec les innocents? Là, je rends grâce à Dieu. Tu vois, les gens, les apôtres là, ils avaient construit leur tour de Babel. En construisant leur tour de Babel, ils ne voulaient pas quitter Jérusalem. Or, le Seigneur Jésus d'ailleurs avait dit d'aller dans le monde entier. Mais eux, ils ont construit leur tour de Babel. Ils sont restés tous à Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené la persécution. Première victime, le diable, l'homme loin, l'homme puissant, Étienne. Lorsqu'il est mort, l'évangile est parti partout. Vraiment. Et Dieu peut permettre la mort du juste pour nous discipliner. Mais Jésus était péché. Non. Il était juste. Oui. Hein? Oui. Lui qui n'a pas épargné son propre. Oui. Et Jacques, l'apôtre Jacques. Oui. Étienne.
L'apôtre Jacques, oui. parmi les 12, il y avait Jacques. Oui. Il n'était pas mort. Si. Alors, il permet aussi la mort de Jésus. Sauf que s'il voit que toi, tu veux aller à l'encontre, Oui. tu veux aller comme ça, il te tue pour sauver les vies des autres. Alors, faisons attention. Même dans nos familles, hein, il y a de ces gens-là. Aussi longtemps que ces personnes sont encore vivantes, les gens de la famille continueront à conjuguer le verbe souffrir au temps présent continuel. Continuez. N'avez-vous jamais vu tellement la famille est fouable et la famille Oui, délivré, oui. Oui, oui. Bon, ces gens-là, ce sont ces gens-là que nous disons, Père, occupe-toi de tous ces gens-là. Que ce soit dans nos églises, dans nos églises, ne pensons pas que les églises sont constituées de saints. Je parle de bâtiments. Il y a toutes les catégories de personnes. Alors, ces gens-là qui bloquent l'avancement de l'évangile, que Dieu s'en occupe d'eux. Vraiment. Vraiment. Mais Osias, Vraiment. merci docteur. Dans Ésaïe chapitre 6, après la mort du roi Osias, c'est maintenant que Ésaïe a eu la vision. Oui. Donc il y a de ces gens-là, même pour nos ministères, ils doivent monter, Dieu s'en occupe de ces gens-là, qui meurent. Il y a les Osias. Imaginons-nous en ces temps comme celui-ci, avoir des gens comme Hérode, à cette époque-là. Oui. Disons que cette époque-là, c'est Hérode qui est le roi du Congo. Est-ce que nous allions nous rassembler comme ça? Jamais. Mais n'oublions pas qu'il y avait Paul. Oui. Mais si ces gens qui nous persécutent là, il y a Paul, lui il sera d'abord frappé d'aveuglement 3 jours, et après il découvre la vie, il ne sert pas, il sert le Seigneur. Mais si c'est Hérode, si c'est Pharaon, par la mort, Et forgera avec Paul. Et forgera avec Paul qui a dérangé l'évangile de Paul. Paul a demandé même ça. donc Dieu permet la mort des justes pour nous discipliner aussi, Amen. pour nous remettre à côté. Lui aussi, il est mort. Vraiment. Vous cherchez le diable de poisson, il n'y a rien du poisson, il n'y a rien de magie, c'est Dieu. Parce que nous voulons, oh, il est mort, on a empoisonné. Qui t'a dit qu'on a empoisonné? Dieu récupère, il est Dieu. Il n'a pas tué Moïse. Si. Et lui-même l'a enterré. Oui. Pourquoi? Parce que Moïse a joué avec lui. Attention avec la grâce. Hein? Vraiment. Attention avec la grâce. Vraiment. Et ne nous habituons pas avec Dieu. Ne nous habituons pas. Moïse. Hein? Même témoignage de Moïse auprès de Jérémie lorsqu'il priait dans Jérémie 15. Il dit à Jérémie qu'il priait pour que Dieu ne tue pas les Juifs, les Israélites. Dieu a décidé de les tuer. À la mort, ceux qui doivent arriver à la mort, à l'épée, ceux qui doivent arriver à l'épée, à la famille, ceux qui doivent arriver à la famille, à l'exil, ceux qui ont la maladie, ceux qui doivent arriver. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Jérémie 15, 2. Et maintenant, Jérémie commence à intercéder. Qu'est-ce que Dieu a dit? Même si, tant bien même Moïse et Samuel intercéderaient en faveur de ça, Oui. je ne les écouterai pas. Vraiment. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas tué tous les Juifs qui sont sortis en Égypte, dans le désert, excepté Josué et Caleb? Bon. Alors toi et moi, alors, craignons Dieu. Craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu. Il y a Ce livre a pour objectif principal d'amener la crainte de Dieu dans tout un château de nous. Parce que nous pensons que la mort n'existe pas, que Dieu ne tue pas. Il est amour. Dans son amour, il a laissé son fils mourir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, que lui-même a présenté. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il a accepté sa mort. Il a prié à Gethsemane. Si c'est possible, rends-moi cette coupe. Il a bu. Il est mort. Alors, craignons Dieu. Craignons Dieu. Il y avait dit la fin de mon message. Craignons Dieu. Marchons dans la vie de la sanctification, Amen. dans l'obéissance. Amen.
Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous Ses connaisse le Seigneur merveilles, ses Jésus-Christ. bienfaits inondes. Celui qui sait compter les